On connaît l'importance des insectes pollinisateurs, notamment pour la production de notre alimentation. 80% des plantes à fleurs ont besoin de ces insectes pour pouvoir fleurir et fructifier. Nous, en tant que jardiniers, on a un rôle à jouer dans la protection de la biodiversité et notamment dans la protection de ces insectes. Si ces insectes disparaissent actuellement dans le monde, c'est à cause de l'utilisation massive de pesticides, c'est à cause aussi de la disparition de leur habitat, des fleuries, des friches et de tous les endroits où ces insectes peuvent venir vivre, nicher, se nourrir. Et donc notre rôle à nous jardiniers, c'est d'installer au jardin un maximum de plantes mellifères. Et ici dans la brouette, j'ai toute une gamme de plantes mellifères que vous pourrez planter sur votre balcon ou au jardin, puisqu'il y a des arbustes et des plantes vivaces, et j'ai même des semences de prairies fleuries qu'on laisse monter à fleurs et qui vont venir aussi attirer ces insectes. Alors par exemple, en arbuste, j'ai le fameux arbre aux papillons, le Buddleia, qui est un arbuste de terrain sec, de terrain chaud. C'est un arbuste même qu'on peut rencontrer à l'état sauvage. Il est presque même envahissant dans le Midi par exemple, mais en pot sur un balcon, c'est magnifique et vous verrez à quel point vous aurez des papillons qui vont venir butiner ces énormes fleurs allongées comme ça en panicule qui sont dans les tons roses ou légèrement bleutés, qui tirent sur le violet. J'ai un autre petit arbuste absolument ravissant qui est le Caryopteris, qui va faire des fleurs très bleues, qui va vraiment attirer les insectes. C'est un petit arbuste qui va monter à 80 cm de haut et qui tient très bien au chaud, au sec, donc c'est parfait pour l'été. Et dans ces arbustes, on peut rajouter aussi le Perovskea, avec ses longues fleurs bleues aussi très intenses pour les terrains chauds, les terrains secs et qui fleurissent l'été. On a l'Abélia qui va faire des tas de petites fleurs blanches avec souvent un feuillage panaché très coloré. C'est une plante ravissante qui va égayer le jardin ou la terrasse. Et l'Hypericum qui est donc le millepertuis, mais le millepertuis en arbre, qui peut faire un très bel arbuste avec des fleurs jaunes, elle aussi très attirante pour tous ces insectes. Parmi les vivaces, alors j'en ai toute une sélection ici. J'ai notamment la gaillarde, avec ses jolies fleurs jaune-orangé très vives. La gaillarde, ça pousse très bien en pot ou dans les massifs. Ça adore aussi le plein soleil et ça fleurit tout l'été. Ça va fleurir de juin à septembre. J'ai le pourpier qui est bien connu, qui est aussi une plante d'été, qui aime la chaleur, qui aime le sec, qui va fleurir très longtemps parce qu'on peut avoir des fleurs dès le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et là, alors vraiment, les utilisations sont multiples parce qu'elles restent relativement basses et dans les rocailles, dans les bacs, dans les jardinières, en pleine terre, c'est absolument parfait. Une autre plante ravissante qui est cousine des bleuets, ce sont les scabieuses. Alors scabieuses, une bonne terre de jardin, plutôt au soleil, ça fleurit aussi tout l'été et c'est extrêmement mellifère et attirant pour les abeilles. Là aussi, on a plusieurs formes, des fleurs relativement doubles, plusieurs couleurs, c'est souvent dans les blancs, dans les roses, ça tire parfois sur le mauve et le bleu. Donc une très jolie fleur vivace aussi. Là, une ravissante petite fleur qu'on appelle la vergerette de Karwinski, elle aussi pour le soleil, qui fleurit l'été et les utilisations sont multiples. Celle-ci est à petite fleur blanche, mais il y a d'autres coloris dans la gamme. Là, deux goras, la gora blanche, la gora Lindeméry et la gora rose. Et les goras sont des plantes aussi qui supportent vraiment le soleil, qui sont pas compliquées du tout. Une fois installées au jardin, elles peuvent même un peu se déplacer, bouger, s'étaler. Elles sont très jolies parce qu'elles ont des fleurs qui ressemblent à des petits papillons, blancs ou roses. Et c'est vraiment une fleur typique des jardins un peu champêtres, des jardins naturels. La gora peut monter assez haut, facilement à 50-60 cm de haut. Et elle va vraiment supporter la chaleur et elle va fleurir tout l'été. Ici, j'ai la Salvia nemerosa. La Salvia nemerosa, c'est la sauge des bois. Alors malgré ce nom, elle aussi a besoin d'être au soleil, au jardin. Floraison l'été, enfin mai-juin plutôt. C'est une très jolie fleur avec ses grands épis violets, très florifère. C'est une vivace qui s'installe pour longtemps au jardin, donc très intéressant d'en avoir dans ces massifs. Une autre plante facile qui s'installe très bien, qui a tendance même à beaucoup se ressemer et à repousser partout, c'est la verveine de Buenos Aires, la Verbena bonariensis. Alors elle est très haute, elle peut monter facilement 1 mètre, 1,20 m et plus. Elle fait des longues tiges fines et avec des petits pompons en haut rose-violet qui sont absolument sublimes. C'est parfait pour le plein soleil, les massifs, les plates-bandes et c'est aussi une fleur qui va fleurir en été.
Et pour finir, une des reines des plantes mellifères, ce sont les lavandes. Alors les lavandes, il y a beaucoup de variétés. Ici, c'est du lavandin, donc très fleurifère, puisque le lavandin est cultivé notamment pour le parfum, pour la récolte des fleurs. Donc c'est vraiment très mellifère. C'est aussi une plante qui va adorer le plein soleil, des sols secs, caillouteux, pauvres, et qui va très bien fonctionner aussi en pot sur un balcon ou une terrasse. Et contrairement aux autres vivaces qui sont là, la lavande a la particularité, elle, de conserver son feuillage l'hiver. Les autres vivaces disparaissent et repartent encore plus fort chaque année au printemps. Et pour terminer, dans cette plantation de plantes mellifères, on a tout ce qui s'appelle prairie fleurie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gazon, dans un coin du jardin, vous allez laisser l'herbe monter et vous aurez semé, à la place des graines de gazon toutes simples, des mélanges de plantes mellifères. Ici, c'est mélange pollinisation, donc ça va vraiment attirer non seulement les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages qui ont un rôle très important, les papillons, des petits insectes, des petites mouches comme les cirfes qui sont rayées, qui ressemblent à des guêpes et qui pollinisent énormément et qui en plus vont nous aider à nous débarrasser des pucerons. Donc ça, ces mélanges de plantes de prairie, c'est vraiment important. Là ici, j'ai un mélange qui va attirer les oiseaux parce qu'il va fournir pas mal de graines. Les oiseaux sont aussi des auxiliaires pour le jardinier. Là, c'est un mélange papillon. Dedans, alors il y a pas mal de choses, mais il y a de l'agrostéma, du trifolium, de l'onobrichis. Il y a pas mal de plantes qui vont vraiment attirer les papillons. Vous avez aussi des sachets de plantes mellifères avec une seule variété. Ici, vous pouvez vous faire un parterre de cosmos. Le cosmos, c'est ravissant, ça fait des très jolis bouquets et ça aussi, ça attire les pollinisateurs. Une merveilleuse plante à avoir au potager, c'est la bourrache. La bourrache qui est une plante utile, qui peut même se manger. On peut manger les fleurs, les mettre dans les salades. Le coquelicot, bien sûr. Hein, si vous voulez rajouter du coquelicot dans vos semis, c'est superbe. Là, j'ai un mélange pour les coccinelles. Donc non seulement les coccinelles vont aussi jouer un rôle de pollinisation, mais vont surtout venir manger les pucerons. Et un mélange spécial abeille. Et je le redis, c'est très important, abeilles domestiques, mais aussi abeilles sauvages. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de planter toutes les plantes que je vous ai montrées, mais déjà en planter quelques-unes chez vous, vous participerez à la préservation de ces si précieux insectes pollinisateurs.